La 5e Assemblée générale de l'OFPI, Organisation des femmes du Front populaire ivoirien, placée sous le signe de la réconciliation nationale, le retour du président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, s'est tenue le samedi 30 novembre 2019 à Azito, dans la commune de Yopougon. Cette Assemblée générale avait pour thème le FPI face aux défis de 2020. Étaient présents à cette cérémonie les membres des instances du FPI, Mme Simone Eyivé Gbagbo, première vice-présidente du Front populaire ivoirien, invitée spéciale de cette Assemblée générale. Une forte délégation du PDCI-RDA, avec à sa tête Mme Ndabion Adel, secrétaire exécutif chargée des femmes, représentant le secrétaire exécutif en chef, le professeur Moïse Kakogi Kawe. Après l'installation des officiels, place à la libation, ce rituel sacré qui précéda l'ouverture de cette Assemblée générale. La présidente du comité d'organisation, Lamizana Fofana, dans son discours a salué la présence des instances du FPI et partis alliés, remercié le président du FPI et les membres de l'OFPI pour le soutien qu'elle apporte au FPI et à Laurent Gbagbo. Président Gbagbo, nous les femmes du Front populaire ivoirien, ton parti, vous soutenons résolument dans cette épreuve que vous traversez. Président, considérez toutes ces souffrances, toutes ces adversités et humiliations comme des décorations qui vous ont été décernées par le peuple ivoirien. La réconciliation nationale qui vous est tant chère afin que la Côte d'Ivoire retrouve sa sérénité et la paix après la crise de 2010 qui a secoué et créé de profondes divisions au sein de votre peuple. Le secrétaire général adjoint du MFA, Mouvement des forces d'avenir, représentant le président Anaki Kobenon, a transmis les salutations du président du MFA et dit que le MFA soutient fermement cette action des femmes du Front populaire ivoirien. À sa suite, M. Étienne Ponon, représentant le professeur Georges Amanouenien de EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, a au nom de son président félicité cette initiative des femmes du Front populaire ivoirien et remercié Mme Odette Lorougnon pour sa lutte pour la liberté et le respect des lois en Côte d'Ivoire. Mme Lorougnon Odette, présidente chargée de la mobilisation de l'OFPI, initiatrice et organisatrice de cette 5e Assemblée générale, a dit dans son discours que cette Assemblée générale marquait l'ouverture des assises de la fête de la liberté. Elle a souligné que cette présence massive annonce le chant de la victoire avec la plateforme composée des partis de l'opposition. Nous avons voulu tester notre mobilisation en ouvrant les assises ici de la fête de la liberté par l'Assemblée générale ordinaire, la 5e des femmes du Front populaire ivoirien. Femmes de Côte d'Ivoire, femmes du Front populaire ivoirien, notre présence massive entonne également le chant de la victoire, le chant de la vérité sur les forces rétrogrades. C'est pourquoi je vous adresse ici et maintenant mon infini respect, mes chaleureuses félicitations et surtout ma fierté renouvelée. J'associe à ce sentiment distingué l'ensemble des femmes du pays, celles dont les partis politiques et les organisations partagent entièrement le même combat pour la Côte d'Ivoire que le Front populaire ivoirien. Qu'il me soit permis de citer le PDCI, chers amis, du président Henri Konan Bédié. Qu'il me soit permis de citer l'URD de la présidente Boni Claverie. Qu'il me soit permis de citer le MFA du président Anaki Kobenon, pour ne citer que ceux-là. J'associe de façon particulière les femmes des partis et organisations membres de notre plateforme EDS, dirigée par le professeur Georges Amanouenien. Leurs organisations ont continué de manifester leur soutien, leur solidarité au président Laurent Gbagbo. Mme Ndabion Adel, secrétaire exécutif en charge des femmes du PDCI-RDA, dans le cadre du rapprochement PDCI-FPI, a transmis le mot du secrétaire exécutif en chef du parti, le professeur Moïse Kakogi Kawe, remercier l'initiatrice de cette Assemblée générale. Elle a ensuite salué la présence du FPI au meeting du 19 octobre dernier à Yamoussoukro
prouvant ainsi la parfaite collaboration entre ces deux parties. Pour elle, cette démarche de réflexion est une action forte et un atout pouvant aboutir à une victoire commune au soir d'octobre 2020. Venant après la participation remarquée du FPI au meeting d'hommage tenu à Yamoussoukro par le PDCI RDA, cette invitation prouve que la collaboration entre les différentes composantes de l'opposition ivoirienne est effective. Militante du FPI, face aux défis que l'opposition doit relever pour connaître le succès au présidentiel de 2020, vous avez décidé de réfléchir à la contribution que peuvent apporter les femmes. Cette démarche laisse présager une action lucide et efficace. Le PDCI RDA se réjouit de voir l'opposition œuvrer avec détermination pour accéder au pouvoir en vue d'améliorer le sort des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Madame Simone Ehivie Gbagbo, première vice-présidente du FPI et invitée spéciale à cette Assemblée générale, a décortiqué la vision du FPI et salué la présence des partis frères. Elle s'est ensuite apaisantie sur le thème du jour et a dit pourquoi le FPI devait exister. Elle a par la suite fait l'historique du FPI et abordé les sujets d'actualité politique. Demandé aux militantes du FPI d'épouser la vision du président Laurent Gbagbo pour une Côte d'Ivoire meilleure. Le thème que nous réunit aujourd'hui, c'est réfléchir sur la contribution des femmes à la réconciliation nationale et aux élections à venir. Les femmes du Front populaire ivoirien, représentant les femmes de toute la Côte d'Ivoire, allant mobiliser toutes les femmes de Côte d'Ivoire pour que nous ayons une réconciliation nationale réussie dans notre pays et pour que nous ayons des élections justes et transparentes et sans palabres et sans difficultés et sans troubles en 2020. C'est important que les femmes du Front populaire ivoirien acquièrent la vision, avalent la vision, s'imprègnent totalement de la vision, se noient dans la vision pour accoucher la vision. Une vision qui n'est plus un fœtus, qui n'est plus la semence, mais une vision qui, en sortant d'elle, devient un fruit pour la Côte d'Ivoire. La fin de ces allocutions a marqué l'ouverture de cette 5e Assemblée générale de l'OFPI. À l'issue de cette rencontre, l'équipe de PDCI TV a recueilli l'avis de quelques participants. À l'initiative des femmes du Front populaire ivoirien, les femmes de Côte d'Ivoire se retrouvent pour réfléchir, pour savoir où va leur pays, la Côte d'Ivoire. Nous sommes à un tournant décisif de notre histoire. Quelle doit être la contribution des femmes de Côte d'Ivoire? C'est pour ça que nous avons appelé toutes nos amies, surtout les amis du PDCI, pour qu'elles aient la même vision que nous sur la Côte d'Ivoire, sur nos préoccupations, sur notre vision pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais profiter pour lancer un appel. Pour le samedi 14 décembre, nous avons un meeting conjoint. Nous allons encore nous retrouver pour crier notre ras-le-bol, pour demander au monde entier et montrer au monde entier ce que vit la Côte d'Ivoire. Toutes les paroles que j'ai entendues ont été des paroles très édifiantes. Je dis toujours, dans la vie, il faut la sagesse. Et par la grâce de Dieu, nous avons un sage qui nous guide, qui est la personne du président Aimé-Henri Konan Bédié. Nous suivons l'exemple. Et à l'image de nos mères de Grand Bassam, nous voulons jouer les mêmes rôles. Peut-être pas entièrement, mais faire en sorte qu'il y ait la cohésion et le rassemblement au sein de la Côte d'Ivoire. Que les enfants de la Côte d'Ivoire apprennent à s'unir,
que les enfants de la Côte d'Ivoire apprennent à se battre, que les enfants de la Côte d'Ivoire apprennent à arracher tout ce qui est leur dû. Les 6 délégués PDCI-RDA de la commune de Yopougon ont eu ce mardi 2 décembre 2019 une séance de travail avec le secrétaire exécutif en chef du PDCI, le ministre Maurice Kakou-Gikawe. Ils ont évoqué l'organisation des obsèques du vice-président du PDCI-RDA, le docteur Doucouré Moustapha, décédé le 26 novembre dernier. Le point de la rencontre avec Dr Efrazi Yao, délégué PDCI Yopougon Centre. Nous sommes les 6 délégués de Yopougon et le secrétaire exécutif en chef nous a réunis afin que nous puissions échanger sur l'organisation de la veillée militante de Feu Doucouré Moustapha, notre père à tous, notre mentor qui nous a été arraché le mardi 26 de la semaine passée. La veillée militante aura lieu le mercredi 4 décembre 2019, dont la veillée débutera à 16h pour prendre fin à 19h. Le secrétaire exécutif en chef, le ministre Maurice Kakou-Gikawe, nous a demandé de mobiliser toute la population militante, nous a demandé de dire à toute la population de Yopougon, parce que Doucouré se confond avec la commune de Yopougon. Son combat, sa force, sa politique, tout cela, il a fait à Yopougon et il a formé des enfants que nous sommes. Il nous a donc demandé de faire sortir toute la population, tous les militants, à l'effet d'organiser une veillée militante digne de ce nom à notre mentor. Et déjà pour certains, nous avons commencé les réunions de mobilisation afin que les militants, nous nous retrouvons tous ce jour-là, ce jour du mercredi 4 décembre à Ancien Bel-Air, le QG de Feu Doucouré Moustapha. C'est une perte très énorme parce que Doucouré Moustapha a fait beaucoup pour la commune de Yopougon. Il a été député maire et donc tout le monde le connaît. Et il y a même un quartier qui porte son nom, le quartier Doucouré Moustapha. Et donc vous comprenez que l'émotion et la tristesse, la désolation est grande. Et nous allons partir mobiliser pour que la veillée se déroule bien.